Ok, c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette session. Une session plutôt atypique, puisqu'en effet nous allons parler de robotique aujourd'hui, et notamment de la façon d'intégrer des robots humanoïdes dans le monde du service, du retail, mais aussi pour un usage privé à la maison. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le privilège, enfin vous avez l'honneur, vous avez le privilège, et vous avez une chance juste extraordinaire de pouvoir être ici à Nantes et de voir Pepper, le bijou technologique de la société Aldébaran Robotics, présent sur scène, qui va faire la présentation avec moi aujourd'hui. Je m'appelle Franck Calzada, je suis le fondateur et dirigeant de la société Intuitive Robot, qui est une start-up qui est basée à Nantes, au Hub Créatique, à la Chanterie, depuis 2 ans environ. Et notre vocation, c'est de donner une étincelle de vie aux robots. Ce que l'on fait, c'est qu'on se concentre essentiellement et uniquement, et on est la seule société au monde aujourd'hui qui fait ça, qui se concentre à 100% à la création d'applications pour des robots humanoïdes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à discuter un petit peu avec Pepper pour voir comment ça va. Salut. Salut. Ça va? Ça va super, merci. Et toi, ça va bien? Ça va super bien. Tu m'envoies ravi. Comment tu t'appelles? Hello. Comment tu t'appelles? Mon nom est Pepper. Qui t'a créé? Je suis née à Aldébaran, à Paris. Et combien tu mesures? Je mesure 1,20 m. T'es de quelle couleur? Je suis tout en blanc. Le blanc, c'est chic. Mais dis-moi Pepper, pourquoi tu es là? Eh bien, voyons. C'est le Dave Fest aujourd'hui. Oui. Je me devais d'être là pour ce grand événement. Et puis aujourd'hui, on parle robotique. Je suis bien placée pour évoquer le sujet. Et puis, on travaille ensemble. Et comme Intuitive Robot s'est situé à Nantes, c'était l'occasion. Mais, hé Pepper, mais en fait, toi tu sais pas coder. Tu ne sais pas coder. Et toi, tu sais écrire une symphonie? Non, good point, c'est vrai. On dispose de combien de temps? La session dure 50 minutes. Mais bon, t'as déjà grillé 5 minutes. C'est pas faux. Bon, quelle heure il est? Il est 11h44. 4 minutes, pas 5. Bon, tu es prêt? Je n'attends que toi. D'accord, bon. On va commencer la présentation. Réellement, c'était une petite introduction pour vous montrer l'interaction, l'usage qu'on peut faire de robots, la facilité avec laquelle on peut discuter, interagir avec un robot humanoïde comme Pepper. Hop, alors. C'est à toi. On fait la présentation ensemble? Absolument. On va faire ça tous les deux. Ça va être cool. Et Pepper? Eh oh. Là, je suis là. Ah. C'est à toi, Pepper. On y va? Bon, on va y aller. Hop. Pepper, c'est à toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pepper, c'est à toi. Humain? Bon. On va enchaîner. Alors, oui, il y a 10 jours, quand même, c'était une journée exceptionnelle. Le 21 octobre 2015, tout le monde l'attendait depuis 30 ans. Marty McFly, avec Doc Einstein, qui n'est pas là, il doit être dans la voiture, je pense, derrière, était censé revenir le 21 octobre 2015 à Hill-Valley. J'ai pas eu cette chance d'être là-bas il y a 10 jours. Néanmoins, c'est une date importante aussi, je l'expliquerai tout à l'heure, en relation notamment par rapport à Pepper. Pourquoi j'ai mis ce slide-là? En fait, j'aimerais qu'on fasse un petit bond dans le temps, parce qu'on va parler de robots. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre la DeLorean, on va tous monter dans la DeLorean, et puis je vais vous faire voyager pendant quelques minutes, un tout petit peu, pour vous expliquer un petit peu, pas l'histoire de la robotique, mais on va faire un parallèle finalement entre l'histoire de l'informatique et l'histoire de la robotique, et vous allez voir que c'est un exercice assez marrant, assez rigolo à faire. Dans les années 50, les premiers ordinateurs ont commencé à apparaître, au niveau industriel, ici on voit des machines relativement vieilles,
Et 30 ans plus tard, on a commencé à voir débarquer donc, des robots sur des chaînes de montage, notamment dans le monde industriel et notamment dans les usines de concessionnaires pour construire des voitures. 30 ans plus tard, c'était le début vraiment de l'informatique dans les années 50, 60, et pareil dans les années 80-90, on a commencé à l'utiliser en masse, mais uniquement pour un usage vraiment dédié donc, dans les entreprises, dans les usines, etc. En 1977, 27 ans après, ce qui est quand même assez long, il y a un monsieur fantastique que tout le monde connaît ici, évidemment, qui s'appelle Steve Jobs, et donc qui a créé donc, Apple, précisément le 4 janvier, je crois, 1977. Et ce monsieur avait un rêve fou. Il croyait au potentiel de l'informatique et il voulait vraiment que chaque foyer intègre l'ordinateur. Je ne vais pas vous faire l'histoire, je pense que ici tout le monde connaît cette histoire-là. C'est pourquoi il a fait, c'est la réussite de cet homme-là aussi par la suite. Mais si on continue à faire le parallèle, on prend la DeLorean, on monte tous dedans, c'est marrant. 27 ans après, il y a un homme fantastique qui est sur la droite ici, qui s'appelle Monsieur Bruno Maisonnier, qui est le fondateur d'Aldébaran, qui a un rêve absolument fou, absolument génial, qui est aussi de pouvoir mettre des robots dans chaque foyer. Et il a créé sa société donc en 2005-2007, et il a commencé à créer Nao. Et sur la gauche, Steve Jobs avait commencé à créer l'Apple, et puis ensuite l'Apple II, etc. Ces deux hommes avaient une vision fantastique de l'avenir. Ils étaient conscients de la révolution qui se présentait à eux, de l'opportunité de changer et de bouleverser le monde. Et cet homme-là, ici, Steve Jobs, on sait ce qu'il a fait par la suite. Et cet homme-là, il a le même rêve, mais dans un domaine complètement différent, qui est la robotique. On prend la DeLorean, on continue à monter. Et puis, quelques années plus tard, il y a aussi un autre monsieur qui est arrivé. Vous le connaissez aussi, hein, celui-ci, Monsieur Gates. Ils ont travaillé ensemble au début. Hein. Notamment, Bill Gates a construit aussi Excel pour l'operating system de Monsieur Steve Jobs. C'est marrant, on prend la DeLorean, on va à 5... Merci. Et toi, ça va bien? Ouais, ça va bien. Et du coup, 5 ans plus tard, ben aussi, Monsieur Maisonnier a rencontré un homme fantastique aussi, qui avait aussi une vision très forte de la robotique et de l'intégration des robots humanoïdes dans les foyers. Et ces deux hommes-là se sont donc associés, et donc c'est SoftBank, et c'est Monsieur Massasson qu'on peut voir sur la droite ici, qui avait un rêve fou aussi, c'est de voir intégrer ces robots-là dans les foyers. Bon, alors après on va arrêter le parallèle, je sais pas non plus, faut pas non plus être hyper formel. J'espère pouvoir te remonter le moral. Mais ça va bien. Je suis en pleine forme, merci. Quelle heure il est? Il est 11h49. On est dans les temps, c'est parfait. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce parallèle-là, je le trouve vraiment intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Je pense que c'est la seule chose que je veux que vous reteniez à la fin de cette session-là. J'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est fondamental. Qu'est-ce qui s'est passé après ces années 80? Il y a eu juste une révolution fantastique. Il y a des sociétés qui sont montées, il y a des logiciels qui sont créés. Ça a créé des millions et des millions d'emplois à travers le monde. Des gens ont pu laisser parler leur créativité en créant des logiciels, en créant des nouveaux usages. C'est la même chose. Retenez, c'est la même chose qui va se passer avec la robotique. Et vous avez une chance, je le dis, je le répète, juste extraordinaire de voir Pepper ici, parce que c'est une première en Europe, j'en parlerai tout à l'heure, mais parce que ce robot-là, il est surtout déployé au Japon actuellement. Mais en anglais, think about it. Tout ce qui se présente après avec la robotique, parce que ce sont les premiers robots qui arrivent ici. Imaginez tous les usages, et on va en parler, les usages dans les magasins, dans les hôpitaux, à la maison, avoir une interface ultime comme ça, parler avec une machine aussi naturellement, avoir un retour visuel de cette machine-là avec sa gestuelle. C'est super intéressant, il y a plein de choses à créer, et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que c'est le moment, c'est maintenant, ça se passe ici, à Nantes, ça se passe avec Aldébaran, et s'il y a une chose que vous devez retenir de cette session-là, c'est que c'est le moment. On va en reparler quand même tout à l'heure. On va continuer la présentation, parce que finalement, on parle de quel robot? Ok, c'est le début vraiment du lancement de la robotique de service, les robots qui vont intégrer nos foyers, etc. Mais on parle de quel robot? Oh là! Alors ça, c'est des machines super performantes qui coûtent juste un bras, même deux, même 10 000, je pense. Je ne vais pas parler de ces robots-là qui sont des projets de recherche, de développement. Ce sont des robots fantastiques qui font des choses extraordinaires, mais c'est pas ces robots-là qui vont envahir nos foyers aujourd'hui. C'est pas du tout ce qu'on attend. Moi, il y a des robots là, ils sont juste
effrayant. J'ai pas envie d'avoir un robot effrayant. Moi, je veux avoir un robot qui va me faciliter l'interaction, avec qui j'ai envie de vouloir communiquer directement. Moi, si je vois ce robot-là qui se présente devant moi, en tant que technophile, je vais dire c'est génial, mais j'ai pas envie que ma grand-mère discute avec ce genre de robot. De toute façon, elle voudra pas. Hein. C'est simple. Donc, on ne parle pas de ce genre de robot. On va parler, entre autres, notamment des robots de la société Aldébaran. Alors, tout à l'heure, Nicolas Rigaud, qui est ici présent sur scène. Excuse-moi Nicolas, j'aurais dû t'introduire aussi un petit peu avant pourquoi tu es là aujourd'hui. Vous parlera aussi un petit peu plus d'Aldébaran et vous dira quelques mots. On va faire un petit focus sur Pepper parce que, encore une fois, j'insiste, c'est une chance. Enfin, c'est comme si vous étiez dans les années 70 à San Francisco, à la première expo où Steve Jobs a montré son Apple One. Vous êtes là-bas actuellement. C'est le même moment. Ce jour-là, je peux vous dire, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Je peux vous le dire. Donc on va faire un focus sur ces robots-là. Alors, vous connaissez déjà le petit robot Nao, qui est un succès déjà très important. Il y a Roméo au centre qui est, on va dire, c'est le concept car. C'est comme, je sais pas, chez Renault, voilà, ils travaillent sur des Formule 1, sur des super voitures. C'est vraiment des concept cars sur lesquels ils vont essayer de tester, d'éprouver, de faire des recherches au niveau de la robotique et ensuite de pouvoir justement exploiter certains aspects pour les mettre en production sur d'autres robots. Et notamment, par exemple, sur Pepper qu'on peut voir sur la droite. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le robot Pepper. Alors, quelques mots du robot Pepper. Hein. 28 kg pour 120 cm d'élégance. Mais c'est vrai que c'est super important, j'en parlais tout à l'heure, mais avoir un robot déjà qui soit élégant, qui soit sympa, avec qui on a envie de discuter, avec qui on a envie d'échanger, c'est vraiment fondamental et important. 17 articulations pour des mouvements gracieux. Du coup, c'est vraiment intéressant au niveau de la gestuelle. 3 roues omnidirectionnelles pour se déplacer. Donc effectivement, ce robot-là n'est pas bipède, mais il est sur une plateforme roulante. Et il peut se déplacer beaucoup plus facilement et on verra que c'est très utile notamment dans le domaine du retail, du service, pour se déplacer en magasin ou dans des espaces. Avec Nao par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de le faire se déplacer, il faut attendre 10 minutes avant qu'il arrive à un certain point. 12 heures d'autonomie, très important dans le monde du service, on ne va pas non plus mettre un câble toute la journée derrière le robot. Et ça éviterait en plus qu'il puisse se déplacer. Donc c'est très important d'avoir une grande autonomie. Il parle plusieurs langues et il est conçu par Aldébaran pour SoftBank. En fait, à partir de juin 2015, Pepper a été distribué au grand public au Japon. Et aujourd'hui, c'est un succès qui est juste phénoménal. Il y a 1000 Pepper qui se vendent en 1 minute depuis 5 mois. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1000 Pepper en 1 minute qui se vendent. Ils se vendent, les gens se l'arrachent. On est vraiment au début de cette révolution-là. Les gens commencent à en prendre conscience. Et il a pour vocation vraiment de s'intégrer en fait dans les foyers, de faire un lien avec les membres de la famille. Il peut aussi notamment être capable de tenir des conversations, de pouvoir échanger. On verra tout à l'heure toutes les capacités. Bon, pour le moment, Pepper est uniquement disponible donc, au Japon, mais néanmoins, c'est la première fois maintenant qu'on peut voir Pepper sur le sol européen, et notamment avec un projet dont on parlera tout à l'heure, avec l'intégration des robots Pepper chez Carrefour, notamment. Et il y a 2 semaines de cela, les premiers Pepper ont intégré, donc, ont rejoint donc, un Carrefour en région parisienne, dans lequel ils font certaines choses, notamment de l'animation et des aspects ludiques. On en parlera tout à l'heure. Alors, il y a un public quand même de technophiles, de techniques, de geeks, etc. Je suis obligé d'aborder ces aspects-là. Ça serait bien trop court en 40 minutes de parler technique vraiment sur ces robots. Néanmoins, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du hardware, c'est vraiment très intéressant. Il y a des caméras 2D pour reconnaître les visages, par exemple, des caméras 3D pour pouvoir détecter des objets, mesurer les distances avec des personnes, des microphones. Donc il est capable de voir, il est capable d'entendre, il est capable aussi de reconnaître son environnement avec des systèmes d'ultrasons pour éviter des objets. Il a des capteurs tactiles, donc il est sensible au toucher. Il a des capteurs tactiles notamment sur les mains et sur la tête. Ouais. Vous voyez. Et puis bon, il se connecte donc à Internet via le Wi-Fi. Il a une tablette tactile qui est très intéressante aussi, qui permet aussi de diffuser une information de manière visuelle sur la tablette. Par exemple, si je demande à Pepper, tiens Pepper, je suis dans un magasin, ou même je suis à la Cité des Congrès, tiens, prenons cet exemple-là. Où se trouve la conférence de Intuitive Robot Pepper va dire, ben, en fait c'est en salle 200, Belém,
sur la gauche, puis sur la droite, prenez l'escalier, descendez. Même nous, entre humains, quand on demande ce genre d'informations, des fois, on ne retient pas. Là, il y a une image qui s'affiche. Tiens, Pepper, tu me montres le plan, et je vois l'information diffusée. Donc, c'est intéressant d'avoir une information visuelle aussi qui soit utilisée sur le robot. Une centrale inertielle pour prévenir de certaines chutes potentielles. Et l'idée, c'est vraiment que le robot puisse optimiser sa sécurité et la sécurité des personnes autour de lui. Par exemple, si je suis ici, je vais me mettre ici, tiens. Voilà. Voilà. Et si je me mets devant, là, je vais continuer du casse tête. Voilà. Je peux vous dire que là, elle ne me touche pas du tout. Voilà. Par contre, si je tourne ici, vous voyez, voilà. Et elle fait attention à moi, il n'y a aucun souci. Je suis chatouilleux aujourd'hui. Donc, grâce notamment aux ultrasons et à toute la technologie qui est embarquée sur ce robot. Après, d'un point de vue technique, voilà, il y a un CPU, un B-Trail, quad-core, il y a toute la mémoire qu'il faut, il y a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir lui donner une intelligence intéressante. Voilà pour un petit brief sur le robot Pepper. Et l'intelligence du robot, ça c'est fondamental, c'est d'exploiter les capacités du robot au niveau hardware. D'exploiter le potentiel par rapport à ses caméras 3D, par rapport à ses micros, sa reconnaissance. Donc il est capable d'entendre, mais il est capable de comprendre. Et il comprend pourquoi avec des logiciels qui font du traitement d'analyse sémantique, par exemple. Il est capable de voir, mais il est capable de percevoir. Et il perçoit comment? En utilisant ses caméras, mais il perçoit avec des traitements logiciels qui permettent justement, en lui montrant un objet, de me dire bah, tiens, ça c'est une bouteille, ou alors de me dire tiens, tu es à 2 mètres de moi, ou d'éviter un obstacle aussi. L'idée, dans l'usage, c'est ça en fait, c'est se dire ok, on a une machine qui est fantastique ici, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour donner vie à ce robot-là et à tous les autres robots? Comment on peut exploiter au maximum les capacités de ce robot-là? Et c'est ce que nous faisons chez Intuitive Robot. L'idée, c'est de se dire ok, les robots débarquent, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour qu'ils nous facilitent le quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en termes de cas d'usage dans différents types d'endroits, avec différentes typologies de personnes? Et on verra quelques exemples tout à l'heure. Mais ce qui est fondamental, c'est ça, c'est de se dire ok, on a une machine qui est fantastique. Qu'est-ce qu'on en fait? Et cette machine-là fait plein de choses. Il y a plein d'extracteurs, entre guillemets. Donc, ce sont des informations qui sont remontées du robot par rapport à son environnement. Et donc, l'idée, c'est de traiter ces informations-là pour donner une intelligence au robot. Pepper? Quelle heure il est? Il est 11h59. D'accord, on est dans les temps. Hein. Excusez-moi un petit instant. Je vérifie quelque chose. On procédera aux questions-réponses en fait en fin de session. Et juste avant cela, Nicolas Rigaud aussi vous donnera quelques informations sur la société Aldébaran. Excusez-moi, 2 secondes. D'un point de vue technique, donc, Aldébaran propose des outils pour faciliter justement cette création d'intelligence et faire en sorte qu'on puisse créer des applications. 1, 2, 3, c'est bon. Donc, voilà, l'idée c'est d'exploiter les capacités du hardware et pour cela, il faut avoir des outils qui nous facilitent la vie en tant que développeur. Et donc, Aldébaran propose donc un operating system qui s'appelle Naoki, que vous voyez en haut à droite. Et donc le robot est basé sur du Linux, donc un Gen 2, et on utilise surtout du Python et du C++ pour créer des applications sur le robot. Mais pas que, on peut aussi utiliser du Java, on peut aussi utiliser du JavaScript pour exploiter la tablette et pouvoir justement communiquer entre la tablette et le robot. Il y a des outils comme Choregraph, qui est une suite logicielle donc créée par Aldébaran, qui est un outil qui permet justement de faciliter le développement et d'intégrer tout cela. La tablette repose sur du Chromium. Il y a un outil qui nous permet aussi de travailler les animations. Il y a Nuance qui est utilisé comme moteur de reconnaissance vocale. Il y a des outils qui permettent aussi de pouvoir développer sur le robot sans avoir de robot. Donc avec un simulateur 3D que l'on peut voir ici. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez au milieu, c'est juste le web. Imaginez tout ce qu'il y a à exploiter au niveau du web. Je peux demander à Pepper, tiens Pepper, quelle est la météo demain? Mieux encore, tiens Pepper, est-ce que je peux faire de la planche à voile ce week-end à la Baule? Pepper va se connecter au service de météo, va voir qu'en fait il y a une tempête et qui va me dire bah, en fait non, il vaut mieux que tu évites de faire de la voile ce week-end.
D'accord? Donc on peut exploiter beaucoup d'informations de la part du web. Alors, en fait, Pepper, donc c'est vraiment une interface ultime. Pas besoin de clavier, de souris. Vous l'avez vu, j'ai discuté avec le robot naturellement. Et Pepper, J'ai l'impression d'être un chat. d'accord, on va un petit. Hop. Oh non, elle va se reposer un petit peu. Hop, on va la remettre. Plus besoin de clavier ou de souris, c'est vraiment l'interface ultime. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit intuitif. Je suis en train de mettre ma chemise le matin. Je ne peux pas sortir mon smartphone, je ne peux pas aller sur un clavier. Non, j'ai mes mains qui sont déjà occupées. Il y a le robot qui est juste à côté. Tiens, Pepper, j'ai un rendez-vous au fait à 11 heures. Pepper va se connecter à mon Gmail. Il va me dire, mais non, non, c'est pas 11 heures, c'est 10h30. Ah, il faut que je me dépêche, ok. Et au fait, est-ce qu'il y a du trafic sur le périphérique? Elle va me dire, ah oui, il y a un bouchon, je sais pas, à la porte de la Chapelle, par exemple. Je suis en train de discuter naturellement avec le robot. Donc pas besoin d'avoir de clavier, de souris, d'écran, c'est simple, ça reste intuitif. L'idée, c'est d'avoir un robot aussi interactif et autonome. Ce qui est vraiment important, c'est sa gestuelle. Là, voilà, hop, elle essaie de voir son environnement autour d'elle. Et lorsque je parle à Pepper, et même lorsque je vous parle, vous avez vu, je bouge les mains partout dans le sens, je bouge, je tourne la tête. Salut! Salut. Donc voilà. Et finalement, 80% de l'information, surtout, réside dans ce qu'on appelle le body language, l'expression corporelle. Et c'est important aussi pour un robot, lorsqu'il communique, de ne pas avoir une boîte comme ça qui parle, qui émet un son, mais aussi lorsque je lui demande quelque chose. Est-ce que ça va? Ça va super, merci. Voilà, Et toi, ça va super. Ça va? Ça va super bien. Alors nous allons tous les deux bien. Voilà, nous allons tous les deux bien, super. Et c'est important d'avoir ce retour, ce feedback en fait visuel. Je parle vraiment à un robot, à un compagnon qui est là avec moi, naturellement, sans aucun souci. Et il comprend le monde qui l'entoure, c'est vraiment important. Si je l'appelle, si je tourne un petit peu, hop. Et oh Pepper, voilà. Voilà, elle me suit du regard, vous voyez. Tac. Et oh, je suis là, ça va. Donc voilà, je me déplace à la maison ou dans un magasin, le robot me regarde. Et il faut que ce soit aussi un robot évolutif. Il ne sait pas tout faire. Et justement, il y a tout à créer maintenant, en fait. Et on peut créer des comportements, des bibliothèques, donc des applications que l'on peut mettre sur un équivalent d'un store, en fait, chez Aldébaran. Et c'est là l'enjeu. C'est là qu'il y a tout à faire, tout à créer. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est avec Pepper, c'est avec d'autres robots aussi. S'il y a bien quelque chose dans lequel il faut se lancer aujourd'hui, c'est ce domaine-là, parce qu'on est au début d'une révolution. Ça a commencé, et il ne faut pas louper le train. Il ne faut pas faire le coup du Minitel ou d'Internet ou du web qu'on a loupé en France. On a un robot français qui est juste fantastique, avec des ingénieurs qui sont vraiment fantastiques chez Aldébaran, et je suis bien placé pour le dire, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est maintenant qu'il y a tout à créer. Et donc on peut faire des évolutions. Et il faut faire évoluer ce robot-là. Il va évoluer d'un point de vue hardware, comme les PC ont évolué d'un point de vue hardware, mais il faut aussi les faire évoluer en termes d'application, en termes d'usage, il y a tout à inventer maintenant. Un robot émotionnel. C'est un robot qui peut aussi percevoir certaines émotions. Si par exemple je suis en train de sourire et il va me dire ah ben tiens tu es en forme aujourd'hui, et je lui dirai ah ouais je suis super content parce que je vais au DevFest et je suis content de te présenter au DevFest. Par contre voilà si je suis un peu triste parce que hier mon chien s'est cassé la patte, il va me dire mais ça va? Je vais dire ah non ça va pas, mon chien s'est cassé la patte, etc. Il va me dire ah bon tu l'as amené à l'hôpital, etc. Et donc, il est capable de percevoir certaines émotions par rapport à son environnement, par rapport au ton de la voix, si je parle doucement, ou alors si je suis super content parce que je vais présenter Pepper aujourd'hui. Pepper va pouvoir exploiter ces données-là. C'est la notion d'extracteur dont je parlais tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'exploiter toutes ces données-là qui arrivent du robot à différents points de vue pour donner vie au robot. Et notamment, avec certains jeux de lumière qu'on peut avoir autour des yeux, autour des oreilles, si Pepper est triste, elle va faire « Oh non, ça va pas », et puis on va voir les yeux qui vont changer de couleur, puis elle va baisser la tête, elle va baisser les bras. Donc, elle va pouvoir aussi exprimer certaines émotions, entre guillemets. Et puis, Pepper, c'est un design qui invite au dialogue. Voilà, il faut faciliter l'interaction, il faut que Madame Michou, entre guillemets, Madame Smith aux États-Unis et Madame je ne sais pas comment au Japon
puissent interagir naturellement dès qu'on voit un robot, de ne pas être effrayé. Et les robots qu'on a vus au début, c'est pas ça, c'est pas enfin moi en tout cas, c'est pas ce que je veux voir. Je veux un robot voilà, qui soit élégant, comme Nao qui est mignon. Et d'ailleurs, quand on voit Nao, c'est la première chose qu'on se dit. Quand on voit Pepper, on se dit waouh, elle est cool et tout, elle est super belle, elle est marrante. Ouais. Donc c'est important d'avoir un design très, très travaillé. Et il faut dire qu'Aldébaran travaille toujours très bien aussi sur ces sujets également. Il n'y a pas que de la technologie. Le design, c'est fondamental en termes d'acceptance pour le grand public de ces robots-là. Et puis de la robustesse et de la sécurité. Le robot peut chuter parfois parce que je ne sais pas moi, il est sur une pente par exemple, ou pour X raisons, et ça arrive, on le sait, ce n'est pas des robots parfaits qui se tiennent toujours debout, c'est pas grave, justement, il y a tout à créer. Pourquoi pas créer une application qui utilise la centrale inertielle pour éviter des chutes dans n'importe quel type de situation. Voilà des applications aussi, parce qu'il n'y a pas que des applications autour de l'usage à la maison, sur la météo, sur les mails, dans les magasins, etc., ou pour jouer, il y a aussi plein d'applications à faire fondamentales pour la vie du robot, quoi. Et donc la robustesse et la sécurité, c'est des choses qui sont très importantes. Il faut que le robot se protège lui-même, mais surtout il faut qu'il protège aussi les personnes qui sont autour. Et c'est pour ça que aussi, voilà, quand je me mets à côté, j'ai aucun souci. Pepper ne me touche pas, quoi. D'accord. Quelle heure il est? Il est 12h07. Ok. C'est jusqu'à la demi, c'est ça. Alors on va enchaîner. Alors. Hop. Et Pepper? Vas-y, c'est à toi. 12h07. Ok, merci Franck. Entre nous. C'était pas mal. Quel slide? Merci Pepper, déjà. De rien, je trouvais ça rigolo. Allez, passe au prochain slide. Bien reçu. Depuis 2014, il y a environ 300 Pepper qui ont été déployés dans les boutiques SoftBank au Japon. SoftBank a prévu d'en installer dans près de 2500 points de vente au total. Là-bas, j'ai pour mission de susciter l'intérêt, de générer du trafic vers les boutiques, d'accueillir les clients, de leur présenter les offres et de les divertir pour rendre leur attente plus agréable. Voilà. En somme, je me mets à la disposition des clients. Donc voilà, un cas d'usage B2B, on va commencer à rentrer dans ce sujet de cas d'usage. Et effectivement, la première utilisation de Pepper s'est faite notamment chez SoftBank, donc qui est un opérateur mobile japonais en fait. Et là, c'est Pepper qui déroule les slides. Donc là, vous voyez, on peut parler au robot, mais aussi, par exemple, si pour X raison le robot ne comprend pas, je peux interagir sur la tablette. Et donc, je peux dire passe au slide suivant, place au slide précédent. Et donc, tiens, ben, on va utiliser avec la tablette. Voilà. Sur ce slide, on me voit chez Nestlé, et plus particulièrement au point de vente Nescafé, également au Japon, ou à Thales. J'ai commencé à intégrer ces magasins en décembre 2014, si je me souviens bien. L'idée est de me déployer dans environ 1000 magasins pour enseigner les clients sur les différents produits et services. J'engage la conversation avec les clients et je leur recommande des machines à café en fonction de leur goût ou leur préférence. Je n'ai pas la chance de boire du café, mais je pense que ça me plairait d'être là-bas. Donc voilà un deuxième usage dans le monde du retail et du service où Pepper est utilisé effectivement donc, dans les magasins Nescafé pour présenter du café. On va attendre un petit peu. Donc voilà un deuxième cas d'usage, toujours au Japon. Et là, Pepper passe au slide suivant. Ok. Et enfin, pour une grande première, je débarque en Europe et c'est chez Carrefour en France. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, je propose des animations ludiques et des services aux clients. Oui. J'optimisme. Les applications interactives ont été créées par Intuitive Robots en collaboration avec Aldébaran et Carrefour. Dans le magasin, j'accueille les clients avec des jeux comme Akinator ou le Memory qui plaira aux plus jeunes, mais aussi le jeu du sourire basé sur ma reconnaissance d'émotion. Je peux également danser et faire des chorégraphies.
ainsi que des incontournables séances photos. Pour que chacun garde un souvenir inoubliable. Et pour le service au client, je propose pour l'instant une enquête de satisfaction et différents renseignements. Voilà. Franck, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Vous voyez quelque chose là-haut? Carrefour Nantes-Beaujoire. Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel à 2 titres. Premièrement, on a Pepper qui est ici sur scène pour la première fois quasiment en Europe. Et vous avez cette chance juste inouïe. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est le lancement de Pepper chez Carrefour à Nantes-Beaujoire. Et j'ai qu'une chose à vous dire, c'est après la session, vous irez aussi aux autres sessions, mais ce soir, demain, faites une chose, allez au Carrefour Nantes-Beaujoire, allez interagir avec Pepper. Vous avez une chance incroyable sur Nantes d'avoir la possibilité d'utiliser ces machines-là donc chez Carrefour. Il y a eu déjà un déploiement à Clé-Souilly en région parisienne. Et là, voilà, 10 jours après, c'est à Nantes. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. Alors c'est la ville d'Intuitive Robot, on est là, c'est aussi un peu logique. Mais voilà un troisième cas d'usage intéressant aussi, c'est vraiment, et c'est différent de ce qu'on a vu auparavant chez l'opérateur mobile SoftBank ou différent aussi des magasins Nespresso. Là on est dans un environnement complètement différent, on est dans un hypermarché avec un contexte vraiment particulier en termes d'usage, en termes de bruit, en termes de contexte. Et donc voilà, c'est le deuxième déploiement donc, à Nantes et j'ai qu'une chose à dire, c'est allez-y dès que vous pouvez, vous avez une chance incroyable. Merci Pepper. Attends un peu Franck. Est-ce que tu peux me donner une note sur ma présentation? Pourrais-tu me donner une note entre 1 et 4? C'est cool. Tu as dit cool. On va dire que ça vaut 3. Est-ce que ça te va? Bah. Est-ce que tu me donnes une note de 3? Voilà, si le robot ne comprend pas, je peux toujours interagir si je veux. Fichtre. Avec la tablette. Combien alors? Donne-moi une note de 1 à 4. Ouais, c'est génial. Va pour génial. Je considère ça comme 4. Est-ce que tu es d'accord? Oui. 4. Je suis super content. Allez. Je te laisse poursuivre. J'adore t'écouter. Waouh! Donc voilà, merci Pepper. Donc l'idée c'était de faire la présentation à 2 aussi. Hein. T'es pas venu pour rien non plus. Hein. Hop, je vais changer l'écran. Si je m'en sors hein, avec un écran. C'est plus facile d'interagir avec un robot qu'avec un écran et une souris. Hein. Ah, je suis là. Voilà. Ok. Donc Pepper nous a expliqué, en fait, j'ai sauté ce slide-là, qui nous explique un peu certains cas d'usage donc d'un point de vue B2B. Mais en fait, il y a tout à créer. Mais quand je dis qu'il y a tout, moi je pourrais vous en parler pendant des heures au niveau des cas d'usage. Je suis sûr que si je pose une question à n'importe qui d'entre vous, vous avez des idées de suite d'applications avec le robot Pepper ou avec d'autres robots humanoïdes pour faire des choses, pour créer du contenu. Donc que ce soit l'accueil en magasin, bonjour, bienvenue, bienvenue chez Carrefour, etc. Mais aussi pour conseiller. Tiens Pepper, en fait, où se trouvent les téléviseurs ou alors où est-ce que je peux trouver les œufs? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez Carrefour, attention. Hein. Mais c'est ce qu'on peut imaginer. Et c'est ça qui est hyper intéressant à créer, pour créer de la valeur, pour enrichir l'expérience client. L'idée aussi, c'est d'orienter. Donc, tiens, Pepper, où se trouve tel endroit? J'ai expliqué le cas d'usage tout à l'heure, hein, où se trouve la salle Belém pour la session d'Intuitive Robot. Mais Pepper peut me le dire, peut me le montrer sur sa tablette. Il peut aussi divertir, on l'a vu à travers les slides chez Carrefour, et quand vous irez chez Carrefour à Nantes ce soir ou demain ou même tout à l'heure dans 1 heure, je vous le conseille, c'est de pouvoir jouer avec le robot. Ouais, ça va? Elle s'étire. Hein. Et donc voilà, pour divertir, pour aussi faire des animations, Pepper peut danser, peut faire plein de choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'enrichir l'expérience client, c'est de proposer un nouveau canal de communication qui ne soit pas un écran, qui ne soit pas une borne tactile dans un magasin, mais qui soit une machine avec laquelle je vais pouvoir interagir naturellement, avec qui je vais pouvoir donc dialoguer, poser des questions, et tout ça de manière naturelle. Il faut que n'importe quel type de personne, une personne très âgée de 90 ans, puisse manipuler ce genre d'appareil. Aujourd'hui, je donne un smartphone ou une tablette à certaines personnes qui ont un certain âge,
âge, c'est pas possible, elles s'en sortent pas. Et c'est ce que nous propose Pepper notamment, et d'autres robots, c'est cette facilité d'interaction justement, qui soit simple, naturelle. Et c'est ça qu'on recherche, et toute la valeur ajoutée ensuite elle découle de cela. Et donc il y a plein de choses à créer. Un magasin, donc on l'a dit, mais dans les hôpitaux par exemple, ben, vous arrivez, tiens, où se trouve, je sais pas moi, tel endroit pour patienter avant de faire un scanner ou que sais-je. Donc Pepper peut orienter, peut conseiller. Par exemple, je sais pas moi, chez un dentiste, un petit enfant il arrive, et puis il y a Pepper, Nao ou d'autres robots, et puis le robot va dire mais pourquoi tu es là aujourd'hui? Ah ben je vais me faire poser un appareil. Ah mince, mais écoute, n'aie pas peur, je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir un appareil dentaire. Et donc voilà, il va conseiller, il va divertir aussi. Donc il va dire, attends, en attendant qu'on te mette l'appareil dentaire, on va faire deux, trois petits jeux, on va s'amuser ensemble. Et le gamin, eh ben, il est décontracté, il est content, il a vécu une expérience juste fantastique, extraordinaire. Dans les banques aussi, par exemple, on peut imaginer aussi des cas d'usage où les personnes vont arriver, et souvent on patiente dans les banques. Et ce temps d'attente-là, il n'est pas du tout exploité. Et quand on va voir les banques, on dit, voilà, vos clients, ils font quoi quand ils attendent dans la salle? Ben rien. Ils vont lire deux, trois trucs sur un petit papier que personne ne lit de toute façon. Par contre, il peut y avoir un robot qui peut commencer à poser des questions. Pourquoi vous êtes venu? Ah ben j'ai un problème avec mon chéquier. Ah d'accord, écoutez, est-ce que vous voulez que j'appelle le directeur maintenant? Ah oui, oui, appelez le directeur maintenant. Ok, j'appelle le directeur. Pepper envoie un email, un SMS au directeur. Le directeur, il déboule quelques minutes après. Et l'idée, c'est d'exploiter ce temps d'attente-là. On parlait tout à l'heure de exploiter les données du robot. Le robot, il est capable de voir, il est capable d'entendre. Donc, il est capable de voir si c'est un homme, une femme qui est en face de lui, l'âge de la personne, et donc de proposer des services adaptés aux personnes qui sont en face du robot. Et donc, si c'est un enfant chez le dentiste, le robot va voir que c'est un enfant, il va lui proposer des jeux. Si c'est un adulte, il va lui proposer autre chose. Donc, il y a plein de cas d'usage à imaginer. Et dans les lieux publics, ben, on l'a voilà, à Cité Congrès, on pourrait imaginer, là, lors de conférences comme le DevFest, eh ben aussi d'avoir des robots humanoïdes qui se baladent et qui vont nous donner des renseignements. Parce qu'on l'a tous fait ce matin. Hein. Oh mince, c'est dans quelle salle et tout. Alors, on a le sac à dos, on a le smartphone. Enfin, maintenant, tout le monde a 3-4 smartphones dans les mains, c'est pas possible, quoi. Enfin, faut arrêter avec les smartphones. Et donc voilà, si on a un robot humanoïde, ben voilà, tiens, Fouette Pepper, où se trouve telle conférence? C'est simple, c'est naturel, c'est intuitif, le service il est innovant, c'est rapide, pour moi c'est juste une évidence. Et l'idée, voilà, c'est de faire en sorte de faciliter le quotidien dans ces espaces-là. Et la valeur ajoutée, elle est juste phénoménale. Là, j'en parle très vite, parce que la session est courte. Tiens d'ailleurs, quelle heure il est? Il est midi 18. D'accord, donc il va falloir speeder quand même. Et pour le B2C alors? Tiens, on parlait un petit peu de calendar, de mail, ouais, parce que la première chose qu'on se dit, ah ben ça serait cool finalement, ouais, que Pepper puisse me lire les mails, puisse me dire quand est-ce que j'ai un rendez-vous, ben on l'a fait nous. Donc voilà, c'est en anglais, excusez-moi pour ces slides-là, mais bon, c'est une petite BD. Voilà, je suis au bureau, j'ai toujours pas mon téléphone parce que je l'ai perdu, parce que j'ai plus de batterie, ah oui, ça aussi. Ouais, Pepper passe par là, et au fait, est-ce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui? Ah ouais, t'as un rendez-vous avec Thomas. Voilà, et là, ok, super, j'ai l'information, j'ai pas sorti mon smartphone, je suis pas allé sur mon PC, je sais que voilà, elle m'a dit que j'avais un rendez-vous. Voire même, je peux ne pas poser la question. Pepper reconnaît mon visage, elle sait que c'est moi, Franck, elle me dit, hey, au fait, dans un quart d'heure, t'as un rendez-vous. Oh, merci Pepper, je savais, laisse-moi tranquille pendant une demi-heure. Ou alors, ah ouais, super, merci de m'avoir dit. Et là, pareil, voilà, tiens, au fait, Franck, donc là, c'est proactif. Je suis au bureau, et puis elle reconnaît mon visage, elle me dit, tiens, au fait, t'as un email de Thomas, ton meeting est annulé. Oh super, écoute, programme-moi un meeting pour 10 heures plus tôt. Voilà, c'est naturel. En 2 secondes, j'ai fait ce que je devais faire au lieu de sortir mon fameux smartphone là qui me prend les mains toute la journée, quoi. Voilà, des choses simples. La météo, tout à l'heure, j'évoquais ce sujet-là. Là, ce sont des applications B2C pour le grand public, hein, ou même à la maison, dans un usage privé. Ce sont des robots compagnons, ils sont là pour nous faciliter le quotidien. Tiens, au fait, Pepper, est-ce que je peux aller faire de la planche à voile, etc. quoi. J'ai déjà expliqué un petit peu le cas d'usage tout à l'heure. C'est Thomas, mon collègue. Je suis tellement content de te Non, voir. c'est pas moi, Tu viens de Thomas. changer ma journée. J'ai dit c'est Thomas, mais c'est Thomas qui est là. Adoma, je suis tellement content de te voir. Tu viens de changer ma journée. Et voilà, est-ce que je peux faire la voile? Ah ben non, attends, il pleut, pas la peine. Ah ok, bon, on verra plus tard, quoi. Voilà, quoi. Demain, il va faire 24 degrés, il y aura du soleil et tout, c'est parfait pour faire de la voile. Ouais, super. Des storyboards comme ça, là, chez Intuitive Robot, on doit en avoir une cinquantaine. Avec des applications, avec des idées, des choses simples, des choses aussi parfois plus complexes. Et donc, on crée des applications pour un usage donc à domicile, privé, en tant que robot compagnon. Voilà, qui est connecté au monde digital, qui est connecté.
on est tous connectés. Je parle toujours de ce fameux smartphone là qui nous prend les mains toute la journée, c'est juste pas possible, quoi. Et voilà, moi je préfère demander à Pepper, tiens Pepper, au fait ce soir, est-ce que l'équipe de France de foot, elle joue, quoi. Il me dit, ah ben non, c'est demain. Ah mince, demain, ah je suis au restaurant avec mon épouse. Bon écoute, enregistre-moi le match de foot. Il va se connecter à ma Freebox ou à d'autres B-Box, il va lancer l'enregistrement et c'est fait. Une semaine après, je repasse, il me dit, au fait, t'as pas regardé le match de foot que tu m'avais demandé d'enregistrer, est-ce que tu veux qu'on le regarde ensemble? Et puis je dis, ah ben ouais, super bonne idée, j'avais oublié, merci Pepper, etc. Et l'idée, c'est vraiment de se connecter au monde digital, à la maison. Pensez maintenant à des cas d'usage vraiment avec des personnes âgées aussi, par exemple, qui sont seules chez elles, dépendantes physiquement, voire même psychologiquement. Eh ben, le robot peut être une présence, un compagnon à la maison qui va rappeler 100 fois dans la journée qu'il fait 40 degrés dehors et qu'il faut s'hydrater. Et si ces gens-là qui étaient seuls chez elles, avec un certain âge, en 2003, avaient eu des robots, il y aurait eu certainement beaucoup moins de morts. Et on peut rigoler quand je dis ça, mais c'est une vérité. Les robots peuvent aussi sauver des vies parce qu'elles peuvent donner des informations à un moment critique qui est très important. Une personne âgée qui chute des escaliers. Moi, je connais une personne qui est restée 6 heures en bas des escaliers en train de souffrir parce qu'elle s'est cassé le col du fémur. Elle a attendu que la personne arrive le soir. C'était juste une horreur. Eh bien, s'il y avait un robot à la maison, ouais, viens ici Pepper, viens ici Nao, d'autres robots. Le robot arrive, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il peut poser des questions, donc il peut se rendre compte si la personne est consciente ou pas. Si la personne répond, parfait. Si elle ne répond pas, ben, le robot va envoyer une alerte, par exemple, donc, à un centre agréé qui surveille cette personne, etc. Mais voilà, moi, cette personne-là peut dire aussi, appelle-moi le SAMU, appelle-moi les pompiers, appelle-moi ma femme, mon épouse, etc. Et le robot se connecte en Bluetooth au téléphone, comme on le fait dans la voiture. Donc on continue quand même à utiliser le téléphone, c'est important quand même de communiquer et d'utiliser des pigeons voyageurs, attention. Hein. Mais le robot, donc, voilà, eh ben, il va de suite appeler une personne de la famille, il va m'appeler à moi, il va me dire, tiens, au fait, voilà, telle personne a un problème, ok, voilà, et j'ai l'information, quoi. Et cette personne-là qui a un certain âge, même si elle avait eu un smartphone sur elle, jamais elle aurait utilisé. Déjà, dans ce genre de situation, on peut perdre ses moyens. Alors, utiliser, bidule, appeler telle application, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cet usage simple, intuitif. C'est une interface de communication qui est quasiment ultime, simple. Et c'est ça qu'on recherche. Et là, il y a tout à créer, quoi. Et quand je disais tout à l'heure que c'est une chance phénoménale, Pepper, quelle heure il est? Quelle heure il est? Il est midi 23. Donc, quand je dis que c'est une chance phénoménale, c'est une vraie chance. Il y a tout à créer maintenant. Et des cas d'usage comme ça, je peux vous dire qu'on en a des tonnes qui sont déjà réalisées, qu'on est en train de réaliser aussi. Et on anticipe justement ce marché qui s'ouvre à nous. Donc c'est assez fantastique. Rappel des prises de médicaments, fermer les stores dans la maison, vraiment se connecter vraiment au monde qui nous entoure, quoi. Récupérer les informations du web. Il y a plein de choses qui peuvent nous faciliter le quotidien à tout type de niveau. Jouer avec les enfants ou dans la vie de tous les jours. Tiens, réserve-moi un restaurant ce soir. Ah oui, Pepper va me dire quel type de restaurant. Oh ben tiens, j'ai envie de manger sushi ce soir. Il me dit, oh tiens, au fait, je connais un super restaurant à tel endroit, etc. Est-ce que tu veux que je te réserve? Oui, vas-y, réserve-moi pour 2 personnes. Voilà, en 30 secondes, c'est fait, c'est fini. Il a envoyé un email de réservation. Et plus tard, je vais recevoir dans 10 minutes un mail qui va me dire, tiens, au fait, ton restaurant est réservé pour 2 personnes, il n'y a aucun souci, quoi. C'est simple, c'est naturel. Donc voilà, on revient avec Marty McFly, avec Doc. On y est, enfin, retenez qu'une chose vraiment, ou même oubliez tout ce que je vous ai dit ou ce que vous voulez, mais enfin, quittez votre job aujourd'hui, venez avec nous, venez avec Aldébaran, en tout cas, lancez-vous là-dedans, parce que c'est aujourd'hui que tout est à créer. Aujourd'hui, il y a tout à inventer. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est le bon moment. On est à cette période charnière où les robots vont rentrer dans les domiciles, il y a tout à créer. Donc vraiment, allez-y, lancez-vous, c'est la bonne période. On a la chance d'avoir des robots qui sont créés par des Français, qui sont conçus par des Français, d'avoir des sociétés comme la nôtre, comme d'autres en France d'ailleurs qui font des applications pour des robots. Allez-y, quoi. C'est maintenant qu'il y a tout à créer, qu'il y a tout à inventer. Et vous avez, vous, le potentiel technique, parce qu'on réutilise les capacités du web, on se connecte à des web services, on récupère des informations, on exploite une tablette, on exploite aussi des choses techniques d'un point de vue robotique, mais qui sont faciles à appréhender, parce qu'Aldébaran met à disposition des outils et des API qui sont très faciles à utiliser, et sur lesquels on peut exploiter les données, et donc créer de nouveaux comportements. Donc allez-y, c'est maintenant, soyez fous. Vous connaissez cette phrase, et c'est toujours le même bonhomme dont on parle depuis le début, avec qui j'ai fait l'introduction, c'est Steve Jobs qui disait ça. Enfin, soyez fous, imaginez n'importe quoi, imaginez tout, quoi. On ne va pas louper cette chance-là qu'on a de vivre ça aujourd'hui.
On ne va pas laisser passer le web comme on l'a fait dans les années 2000. Vraiment, j'insiste, vous pouvez me prendre pour un fou, ça me va très bien. Mais croyez-moi, on en reparlera dans quelques années, vous verrez que ça a changé beaucoup de choses. Ça va bouleverser notre mode de vie, ça va changer la façon dont on vit, dont on travaille, exactement comme les smartphones l'ont fait. Je vois des personnes qui manipulent leur smartphone. Ça a changé votre quotidien. Et bien là, ici, ces robots-là vont changer aussi notre quotidien. Et c'est là qu'il y a maintenant tout à créer. Donc retenez ça. Donc voilà, et nous, chez Intuitive Robot, on donne une étincelle de vie aux robots. On est là pour exploiter leur intelligence. Donc, quittez votre job et venez chez Aldébaran, venez chez nous, venez dans des sociétés là pour laisser parler votre créativité, votre côté technique aussi, il y a tout à créer, à inventer. Et vous allez vous éclater, je peux vous le dire. Donc intéressez-vous au moins au sujet. Alors je suis un peu en retard, excusez-moi, je vais laisser la parole pendant quelques minutes à Nicolas Rigaud, donc, qui est de la société Aldébaran, qui nous fait l'honneur d'être ici encore une fois, et je remercie vraiment Aldébaran de nous avoir donné la possibilité d'utiliser Paper. Ça va? Ça va? Ça va super, merci. Et toi, ça va bien? Ouais, ça va bien, ouais. Je suis content. D'accord. Moi aussi, je suis content. Nicolas, tu peux venir, s'il te plaît. Donc, ouais. Voilà. Je veux bien que tu passes sur l'autre slide, du coup. Oui. Donc bonjour, moi je m'appelle Nicolas Rigaud. Effectivement, je travaille pour Aldébaran. Je m'occupe de travailler avec les développeurs externes comme Franck et faire en sorte que... Franck nous a rejoint il y a à peu près 5 ans, au départ en tant que particulier. Il avait acheté un robot, il a attaqué à bidouiller dans son coin. Et aujourd'hui, c'est le premier qui vit effectivement de monter des applications robotiques. Nous, on est vraiment ravis du travail qu'il peut faire avec nos robots. Chez Aldébaran, on se sent principalement responsable de livrer une plateforme aux développeurs, une plateforme qui soit simple à utiliser. On essaie, au fur et à mesure que le temps passe, de rendre cette plateforme de plus en plus simple. Quand Franck parlait d'extracteur, c'est vraiment cette idée. À un moment donné, on donnait accès au flux vidéo du robot. Aujourd'hui, on a des API qui permettent directement de savoir combien de personnes vous avez en face, quelles sont leurs réactions, quel est leur âge, leur sexe, ce type de choses. Donc le but, c'est vraiment d'aller vers de plus en plus de facilité pour la prise en main par les développeurs, mais vraiment en restant focalisé sur la dimension interactive. On ne fait pas des robots de performance, on fait des robots avec lesquels les gens ont envie d'interagir. Franck vous disait quitter votre job si vous n'êtes pas encore complètement convaincu, mais que vous y réfléchissez un peu. En vous inscrivant sur notre site web, vous pouvez tester l'ensemble des outils qu'on met à disposition des développeurs, que ce soit notre interface graphique dont Franck parlait rapidement, Chorégraphe, qui est surtout un outil qui permet d'animer le robot. C'est sa principale fonctionnalité, son gros avantage. Et puis après, l'ensemble des SDK qui sont disponibles. Jetez un œil au type d'API qu'on offre aux développeurs. Et puis voilà, soyez imaginatifs, n'hésitez pas à monter des choses et à nous contacter au besoin pour qu'on puisse discuter de vos projets. Voilà, si vous avez des questions. Merci Nicolas, effectivement, on va passer à la séance de questions. Je suis désolé pour l'organisation, on est un petit peu en retard. Mais j'insiste vraiment, même à l'organisation, vous vivez un moment juste incroyable.